d'entrepreneurs. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. C'est toujours un plaisir de revenir un peu les rangs de l'université, de voir des éminents professeurs, Siboyed, Sebka, Seabdo, Younes, donc c'est des professeurs éminents. Ça fait plaisir de les côtoyer, d'assister avec eux pour donner mon avis en tant qu'opérateur économique de la région, en tant qu'ex-président de la CGM. Je crois que nous sommes dans une période où il y a beaucoup de défis qui attendent notre pays. Et justement, ces derniers jours, j'ai pensé à l'entrepreneuriat dans le monde rural, surtout après l'événement de Tanger, qui peut être une bonne alternative. On a tous vu que ce malheur qui est arrivé, et c'est, bon, d'une part, c'est l'entrepreneur et l'informel, ça c'est un problème au niveau national, comme on dit tous, mais aussi le foncier, les autorisations, donc toutes ces contraintes de l'entreprise poussent certains opérateurs économiques à travailler un peu dans le noir, et malheureusement, ça donne des résultats qu'on a vus. Donc l'entrepreneuriat dans le monde rural, ça peut être une alternative pour le côté foncier. Moi je suis, bon, je crois que c'est de soulever la problématique, c'est de limiter le rural et l'entreprise dans les villes urbaines. Moi j'ai une expérience, quand j'ai visité le Portugal, il n'y a pratiquement pas de différence. On va dans le rural, on trouve des sociétés d'automobiles dans des villages de 5000 habitants. Le foncier, il n'est pas cher. Moi, j'ai vu des fonciers qui est à 5 euros à 1 euro symbolique. Donc, D'abord, je suis content que l'université aborde ce type de sujet dans les thèses, et ça peut être une ressource d'idées à nos hommes politiques, qui, des fois, on sent qu'il y a un manque chez eux dans leur action, dans la visibilité de voir les choses. Donc, je vais revenir faire un peu comme vous, relire la thèse, et puis sortir des idées ou des recommandations que j'ai pu soulever. Donc, je vais commencer un peu à lire la thèse. Donc, je crois que dans les premières pages, il y a une bonne suite, un bon ordonnancement des actions de l'État, plan Maroc vert, plan halieutique, les actions de l'État qu'on connaît depuis des décennies. Vous avez aussi parlé de l'esprit d'entreprise, j'ai vu dans la page 31, vous parlez de notables, de nomades, d'entrepreneurs. Donc j'ai bien aimé de la définition du notable. Donc vous dites qu'il a une légitimité territoriale forte, par contre sa compétitivité sur le marché est faible, c'est un pic qui recherche des rentes de situation. Je crois que c'est une bonne définition, donc c'est là l'apport de l'université, c'est de montrer aux décideurs politiques les changements qu'il doit y avoir. Aujourd'hui, on doit avoir affaire à des entrepreneurs, donc pas à des notables. Il y a aussi, je crois que vous êtes rentré par la suite dans des théories économiques qui sont très intéressantes, malgré la remarque que je vois au niveau de, je crois, la page 58. Vous parlez de... Voilà. Donc c'est un modèle de Greener, je crois, de 1972, où vous parlez, vous avez un diagramme, vous avez la croissance de l'entreprise, vous avez la croissance de la créativité, c'est ça, et puis les crises que peut rencontrer l'entreprise. Crise de direction, crise d'autonomie, crise de contrôle, crise de bureaucratie, pardon. Donc moi, c'est bien, bon, ça vient de Harvard, cette étude, mais je crois qu'il faut essayer d'adapter ça à notre contexte national. Bon, nous, au Maroc, dès qu'on démarre, il y a la bureaucratie. Donc, dès la création d'entreprise, dès que vous êtes pour enregistrer la société, déjà, on vous case pour les impôts dont on ne sait même pas où. Donc, c'est bien de faire des références comme ça, mais ces thèses, elles risquent de circuler, que les gens les prennent comme des références. Donc, il faut prendre
avec des précautions. Je crois que des fois, ce n'est pas adapté à notre contexte national. Par contre, moi j'aimerais bien maintenant on parle de start-up. Je crois qu'il faut des références, il faut essayer un peu de 72, ça fait quand même longtemps. On parle de maintenant les modèles chinois, on n'a pas beaucoup d'informations. Dernièrement, j'ai reçu le groupe Covec, ils sont en train de construire une usine d'automobiles ici à Meknes, la société Mir, c'est des Américains qui vont s'installer je crois dans un an. Et ils m'ont parlé parce que je les ai vus travailler il y a 20 ans. Après, ils ont disparu. Donc, quand j'ai demandé au directeur, on ne voit plus, il m'a dit qu'on a vendu tout le matériel, on n'a laissé qu'un directeur. Donc, c'est une façon de gestion, c'est pas comme l'Europe. On essaie soit de s'endetter, soit d'aller vers d'autres moyens Donc, il faut aussi que l'université s'ouvre sur ce modèle économique qu'on ne connaît pas très très bien. Donc, lorsqu'on remarque dans les thèses, on a 90% des références qui viennent d'Angleterre, des États-Unis. Mais maintenant, je crois qu'il y a un nouveau venu, un nouveau acteur qui est grand, qui est un géant, c'est l'avenir, c'est la Chine. Bon, c'est un peu difficile de prendre contact, mais je crois qu'il faut faire des efforts pour voir l'expérience de ces gens-là sur lesquels on peut s'inspirer. Donc, après cette petite remarque, donc, je vois dans la page 22, bon, je ne sais pas si vous voyez, elle a soulevé le problème, je crois que vous avez parlé du plan Maroc vert. Donc, on aimerait bien voir l'impact sur l'emploi et sur l'écosystème. Bon, c'est un bon plan Maroc vert, il y a des choses qui ont réussi, mais il y a un manque. On ne voit pas très bien un écosystème d'industrie, par exemple, lié à l'agriculture. Normalement, dans une région telle que Meknes, on doit avoir des usines de fabrication de transporteurs, de tracteurs, et au moins des petits outils liés à l'agriculture. Même les gens qui taillent, des fois dans la région, on ne trouve pas assez de gens pour tailler les arbres. Donc tout ça, c'est peut être structuré dans des petites TPE que l'État ou bien que le programme Maroc vert peut absorber, peut parrainer. Donc, je crois qu'il faut un peu avoir l'esprit critique. Je crois même les discours de Sa Majesté, cette décennie, on peut constater des autocritiques. On est arrivé au modèle économique, il faut revoir. On a eu des remarques sur l'administration. On continue à avoir ces problèmes d'administration. On a eu des remarques sur le parti politique. Donc, tout ça, je crois qu'il faut oser, il faut critiquer. C'est notre pays pour avancer. Il faut dire les choses clairement. Donc, après, vous avez parlé d'expérience de l'accompagnement de GIZ, c'est le modèle allemand. Bon, ce modèle, même aussi au Maroc, il y a des initiatives qui ont été faites. Bon, lorsqu'un organisme vient d'étranger, on l'écoute, il y a plus d'attention, le projet réussit forcément. Lorsqu'on le fait, il y a toujours des contraintes politiques ou extérieures qui donnent quand même des problèmes aux initiateurs de ce type d'action. Je crois que l'État, il faut qu'il prenne comme modèle et qu'il prenne les choses en main et qu'il y ait une politique qui s'applique dans ce sens. Donc, je passe rapidement. Pour le chapitre 4, donc je crois pour les organismes, voilà, la page 168, là, vous avez regroupé tous les organismes qu'il y a, le CIRI, l'ANAPEC, la Fondation MAI5, les ONG, Istismar, Mouakaba et Delaka. Donc, vous avez donné ça en vrac. Donc, c'est des outils qui sont un peu... C'est des outils, mais il n'y a pas une visibilité. C'est des parties... C'est pas tout le puzzle, c'est des morceaux. Il y a certaines parties qu'il faut revoir. Par exemple, Delaka, ça vient de démarrer. Il y a des lacunes. Les jeunes, lorsqu'on les reçoit, il y a des manques dans leur business plan, ils ne trouvent pas de business plan. Le programme Mouakaba, je crois, Istismar, il a montré des lacunes dans le processus administratif. Donc tout ça, il faut sortir avec des recommandations, de dire voilà, ça ne marche pas, l'ADS, ça ne marche plus, par exemple, ça doit être revu. Donc il faut donner un peu la visibilité et le chemin à prendre. Bon, heureusement, dans la page 171, j'ai retrouvé des recommandations. Vous avez parlé de soutenir davantage le projet de promotion donc, de la culture entrepreneuriale, ça c'est bien. Mettre
un espace d'information de proximité, c'est le centre de proximité qu'on réclame. Il faut qu'il soit, que ce soit dans le rural, que ce soit dans l'urbain. Les jeunes, ils sont paumés, ils ne savent pas où aller pour faire une entreprise, ou créer une entreprise, ou être orientés et coachés. Les jeunes, ils cherchent qui peut leur faire un business plan. Donc la solution, je crois que ça doit être au niveau national, c'est les centres de proximité pour les deux cas. Donc en général, je crois qu'il fallait rajouter, c'est que le rural au Maroc c'est une opportunité, donc je viens de le dire surtout pour le foncier. Je crois qu'il y a un manque de foncier énorme pour les zones industrielles dans l'ensemble du territoire. Finalement, je crois, donc il faut une vision de l'État. Il faut revenir, je crois, le rôle du citoyen de l'université, de dire à l'État, il faut revoir un peu votre politique, voire plus grand. Aujourd'hui, il y a le marché africain, on a des bonnes relations avec les pays du Golfe, on a des bonnes relations avec l'Europe, avec l'Amérique latine. Tout ça, il faut recenser les marchés qu'on peut avoir, il faut revoir les demandes qu'on peut exporter. Donc il y a pas mal de choses à exporter vers ces pays-là. Rien qu'en Afrique, maintenant, le Nigeria, ça fait pratiquement 200 millions d'habitants. En 2050, ça va être 400 millions. Donc rien que la population de l'Afrique subsaharienne, c'est 1,1 milliard. En 2050, ça va être 2,3 milliards. Donc je crois que tout ça, c'est comme ça que la Chine raisonne. Il voit un peu les choses avec une grande vision. Je crois que le Maroc, il est temps de voir, surtout pour le côté agriculture, le côté un peu industriel qui commence. On vient de voir les premiers pas, puis l'automobile qui est bien avancé. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait une politique de l'État, plus bien sûr une vision de la région qui peut aussi prendre l'initiative. Si on prend la région Fès-Bynas pour exporter nos produits agroalimentaires, ça peut être une bonne initiative, surtout par les partenariats entre les villes. Donc, je crois que je vais un peu parler rapidement. Ça serait bien de lancer avec l'université un club économique. C'est-à-dire, en général, les partenariats entre l'université et les institutions, ça reste un peu, il y a moins d'implication. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un mixage, que l'université lance un club économique qui peut donner des pistes comme ça pour la région, donner une banque de données, une banque d'idées. Donc ça peut être, et puis l'université, elle garde toujours son rôle, sa crédibilité, on l'écoute. Je crois que c'est une bonne chose et les choses que vous faites avec le secteur privé, ce rapprochement même dans l'élaboration du doctorat, c'est une bonne initiative. Je crois que j'ai tout dit. Il reste à juger sa thèse. Je crois que, comme disait Aristote, un livre est bon si l'auteur dit tout ce qu'il faut, rien que ce qu'il faut et comme il le faut. Je crois qu'une bonne partie de ça a été dit, on ne va pas dire la totalité. Donc je tiens à vous remercier et je vous félicite pour le travail que vous avez fait. Je remercie mes collaborateurs. Merci encore une fois, Yachel. Il faut dire que j'ai beaucoup apprécié vos plaidoyers. Alors là, le plaidoyer par rapport à la nécessité d'adapter les schémas théoriques à la réalité, l'homme qui connaît très très bien le terrain, sa complexité, etc. Et d'autant plus qu'il s'agit du rural, alors il fallait faire cet effort d'adaptation, d'adéquation entre, dans certains passages du travail. Votre plaidoyer pour s'ouvrir sur des modèles autres que, bien évidemment, les modèles qui sont connus en la matière. Votre plaidoyer pour monter un club économique, que l'université monte un club économique dédié à la réflexion, à l'articulation avec les acteurs, notamment territoriaux. Ce sont là autant d'idées, bien évidemment, très très pertinentes qu'il faut valoriser. J'ai aussi apprécié ce que vous avez dit à propos du Maroc plan vert. Et là, je crois que, en plus de l'effort fourni dans la thèse pour la lisibilité des structures d'accompagnement,
Je crois que aussi on peut favorablement le compléter par d'autres outils. Je pense notamment à une cartographie des métiers, des secteurs les plus importants pour orienter les jeunes vers ces créneaux-là. À la manière de ce qu'on avait fait dans l'étude sur les opportunités d'investissement. C'est fondamental. Donc encore une fois, merci Sinécheb pour votre présence, pour votre éclairage. Alors maintenant, après ce tour de table, avant de donner la parole aux candidats, si vous le permettez, je vais juste donner un petit feedback. C'est le candidat qui est appelé à réagir, bien évidemment. Mais je crois que dans cette soutenance, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées. Il y a des